Dans cette quatrième vidéo concernant les cas d'école, dans une partie de Trick Track, nous allons aborder les cas d'école impossibles à marquer. Bon, ça existe, c'est donc une faille des règles du Trick Track. Alors nous allons voir comment les auteurs ont choisi de traiter ce problème, trouver la solution. Mais avant toute chose, je voudrais faire une continuité avec la vidéo précédente, 9.3, qui concernait donc les écoles associées à des fausses cases. Cela concerne le remplissage d'un cadran, donc faire un plein, un grand Jean, un petit Jean, un Jean de retour. Et on avait dit donc que on pouvait avoir en même temps qu'une école, on pouvait avoir une fausse case. Pourquoi? Parce que en plus de marquer les points, il faut quand même remplir. Donc c'est un Jean qui se fait par effet. Donc on doit le réaliser. Ce n'est pas un Jean qui se fait par puissance. Il doit absolument être réalisé sous peine de fausse case. Alors, on va modérer juste un peu, puisqu'il existe un cas où, au contraire, il ne faut pas. Il ne faut pas le réaliser. Et puis, donc, je vais vous montrer ça. Bon, je remets les couleurs comme il faut, parce qu'on a l'habitude de travailler comme ça depuis quasiment le début. Je les remets là. Vous comprendrez plus tard pourquoi elles avaient changé de côté. Voilà. Donc je vous montre ça. Je fais le grand Jean. Je vous montre juste à quel moment il faut. Donc on va faire comme ça. Vous voyez, ici le 6. Voilà, par exemple. Mais alors là, donc on a dit que si je fais un 6 et 5 par exemple, comme je remplis, je peux remplir, je dois marquer donc 4 points pour remplir et je dois remplir. Si je ne remplis pas, il y a fausse case et en plus de la fausse case, il va y avoir école, comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente. Et pourtant, il existe un cas où il ne faut pas remplir. Alors, c'est lequel? Eh bien voilà, il suffit de supposer que les blancs sont dans cette situation-là. Bon, on fait abstraction des noirs. Et ils font 6. 6 et 2. Bon, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont 6 et 2. 6, ils remplissent. Et 2, ils conservent. Donc il n'y a pas de problème. Ils ont 4 points. Donc on avait dit, il faut marquer les 4 points. Et ensuite, remplir. Oui, sauf qu'ici, avec les 4 points, les blancs vont faire 2 trous. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent, ils vont là, ils disent 2 trous. Jusque-là, c'est bon. Parce qu'ils ont les 4 points. Et puis, s'ils touchent leur dame, il va falloir qu'ils jouent là.
Il n'y aura pas fausse case. Mais d'abord, ils auront remis leur jeton à cet endroit-là. À ce moment-là, ils ne pourront pas s'en aller, puisqu'ils auront joué et tout touché une dame. Mais là, ils veulent s'en aller. Donc, ils voient qu'ils marquent 4 points, que ça va leur donner 2 trous. Donc, ils marquent les 2 trous et ils disent « je m'en vais ». Du moment qu'ils disent qu'ils s'en vont, il ne faut pas qu'ils remplissent. Ça ne les empêche pas d'avoir marqué, parce que comme ils s'en vont, les jetons vont à 0. De toute façon, même s'il avait des points de reste, il serait perdu les points de reste. Donc, vous voyez qu'un cas où, eh bien, la règle qui dit que l'on doit absolument faire son plein réellement en le marquant avant, eh bien, dans ce cas-là, non. Pas de problème. Les 4 points sont bien marqués, et donc, vous voyez, c'est quasiment du par puissance. Là. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font les blancs? Ben, ils prennent les dames et ils remettent tout à 0. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous voyez que, bon, il y a quelques finesses tout de même. Hein. Voilà. Et donc maintenant, nous allons parler d'un cas très particulier qui est un cas d'école impossible à marquer. Alors je vais faire comme ça. On va dire. Je commence comme ça, puis je vais après. Si, oui. Voilà. Voilà. D'accord. Et puis, regardez bien ce qui va se passer. Les blancs, dans cette situation où ils ont leur grand jambes de fait, alors que les noirs ont rompu, c'est terminé pour eux, ils ne pourront plus le faire. Les blancs jouent, qui sont en avance là, alors je reviens là, et ils lancent les dés et ils font, on va dire, un sonnet. Ils font un sonnet. Puisqu'ils ont fait un double 6, on voit bien que le 6, il n'est pas jouable. Donc c'est les dames impuissantes. Pour les 2 dés, on a dame impuissante pour les 2 dés. Ça va donner 4 points au noir. Ensuite, ils voient bien que puisqu'ils ne peuvent pas jouer, ben ils vont conserver du coup, puisqu'ils vont pas bouger les dames blanches. Les dames blanches ne bougeront pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben, je marque 6 points. Okay. Il marque 6 points. Il marque 6 points, et normalement, il en marque encore 4. Puisqu'il bat aussi 6 et 4, 10, il devrait se mettre là. Donc il fait une école par moins de 4 points. Parce qu'il oublie de marquer le battage à vrai dans la table des grands genres. Alors, où va se trouver le problème? Ben, le problème, il est que la règle, elle dit que tant que les blancs n'ont pas touché leur dame, on ne peut pas les mettre à l'école. Les noirs ne peuvent pas le mettre à l'école, puisqu'il est toujours temps pour les blancs de marquer les 4 points. Si ça avait été une école par trop, ça ne serait pas le cas, puisque une école par trop, du moment qu'on a dépassé la valeur des points qu'on devait marquer, à ce moment-là, on peut être mis à l'école immédiatement. Donc, mais là, école par moins, dame impuissante, on ne peut rien faire, on ne peut pas toucher une seule dame. Il peut toucher une dame. D'ailleurs, s'il touche une dame, oui, même pour ranger ça, sauf s'il dit Jadoub. Hein. S'il dit Jadoub, il peut toucher. Mais s'il ne dit pas Jadoub et il touche, alors
Les noirs le mettent à l'école de 4 points tout de suite. Voilà. Donc que faire? Bon, ben les noirs, ils ne peuvent pas dire aux blancs, bon, c'est joué, j'y vais, parce que les blancs, ils vont se dire pourquoi il me dit ça. Là. Il n'a qu'à jouer. Voilà. Bon. Donc ils disent rien. Autrement, il va vite voir qu'il va marquer. Ils disent rien. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que il ne peut pas marquer les 4 points de. Les noirs ne peuvent pas marquer les 4 points d'école. C'est impossible. Par contre, ils vont marquer 4 points 2 x 2 pour les dames impuissantes. Les 2 dés. Donc, ils regardent quand même s'il n'y aurait pas des battages à faux, des choses comme ça. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien qui puisse se passer, bien entendu. Et donc, on en est là. Bon, très bien. On continue. Les noirs jouent. Les noirs jouent. Ils font 6 et 3. Ils font 6 et 3. Ça leur fait aucun point, bien entendu. Ils prennent une dame. 1, 2, 3. Et ça fait 2 points pour une dame impuissante. Que les blancs vont marquer. Mais à ce moment-là, au moment où les blancs veulent marquer ces 2 points, ils se remémorent le sonnet qu'ils avaient fait avec la dame isolée et disent je marquais 4 points de plus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils marquent les 4 points. Vous voyez? Ils marquent les 4 points. Mais attention, en faisant. Alors, vous voyez pourquoi? Ils marquent parce qu'ils n'ont toujours pas touché leur dame. Et l'autre marqueur, si vous voulez, de temps, ça va être le lancer des dés. Donc si les blancs lancent leurs dés à nouveau, c'est fini, on n'en parle plus. Alors, comment? Il faut quand même respecter la chronologie. Alors la chronologie, c'est laquelle? C'était d'abord que il y avait ces 4 points à marquer. Ils venaient avant les 4 points d'impuissants. Donc, on va remettre là. Il va marquer 4 points. D'accord? Et puis, ensuite, il y a les 4 points de. On refait le film. Hein. Il y a les 4 points, vous voyez, qu'il a marqué parce que j'ai pas pu jouer de dame, aucune. Donc 4 points, de dame impuissante. Et puis là, il vient d'y avoir quoi 2 points pour les dames impuissantes des noirs. Vous voyez, ça vient après. Tant que. Il ne faut pas que je lance les dés, hein, autrement c'est pas possible. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est moi. Hein. Ben là, il se passe que je marque un trou. Des 2 points qui font 0 de reste. Et donc je remets tout à 0 ici. Vous voyez? C'est fait. Et c'est terminé. D'accord? Tout est marqué. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est prendre les dés et jouer. Alors dans un cas, je vais le jouer. 5 et 2, vous voyez, je ne marque aucun point, puisque je ne peux pas conserver, puisque le 5 il va être là, puis le 2 par exemple ici. Voilà, c'est terminé. Alors donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir un cas d'école impossible à marquer. Voilà. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu jouer de mesdames. Donc, c'était une école par moins que j'avais fait. Et donc, c'était impossible à marquer. Donc, voilà. Mais, vous voyez, je peux toujours le marquer après. Sauf si j'avais lancé les dés, bien sûr. Ou si j'avais touché les dames. Sauf en disant j'adoue. Voilà. Tout revient. Hein.
Voilà, c'est ça le cas d'école impossible. Voilà, c'est tout. Et bon, il y aurait deux autres petits cas, mais bon, moi je les trouve sans grand intérêt. Bon, donc si on en parle, ce sera dans une. Mais ça sert à rien d'alourdir avec ça. Donc voilà. Donc vous avez vu, ça c'est. Par contre, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est certain. Donc voilà, vous voyez, c'est. Ben, j'ai tout dit, hein. J'ai tout dit. C'est fini. Voilà. Il n'y a plus rien à rajouter. Bon, s'il y avait des choses à rajouter, ben, ça viendrait après toutes ces vidéos, parce que là, cette vidéo, on va dire que c'est la dernière. C'est la dernière des règles du trick-track. Avec avec cette vidéo, j'en ai terminé. Voilà. J'en ai terminé. Et donc, je vais simplement dire que ce que je viens de vous montrer là, l'école impossible, ça a été très discuté. Mais si on prend le cas de Nicolas Guiton, qui avait écrit un traité important sur le trick-track en 1816 et en 1822 pour la deuxième édition améliorée. Eh bien, concernant cette école impossible, lui il disait, bon, les Noirs auraient pu marquer l'école si les Blancs, parce que, admettons, les Noirs tardent, puisque personne joue, puisque finalement, les Blancs ne peuvent pas jouer, les Noirs attendent, ouais, et ils ne veulent pas dire à l'autre, bon, ben, voilà, ça y est, c'est bon, donc ils disent rien. Mais si les Blancs disent à l'autre, bon, allez, jouez, je ne peux pas jouer, c'est à vous. Bon, d'accord. Du moment qu'il lui a dit de jouer, pour Nicolas Guiton, ça signifie, ça vaut action. C'est comme s'il avait touché ses dames ou lancé les dés, c'est pareil. Et à ce moment-là, il le met à l'école. Les Noirs le mettent à l'école. Voilà. Voilà. Bon, si vous voulez, vous pouvez choisir cette option. Cependant, Guiton, qui est quelqu'un de très rigoureux, il se contredit un peu là, dans ce traité. Parce qu'à un moment donné, il dit, voilà, il n'y a que deux paroles qui font action. Deux. C'est de dire, je m'en vais, avant d'avoir touché ces dames, hein, je m'en vais, et là, ça vaut action. Ou je tiens. Et ça vaut aussi action si c'est fait avant d'avoir touché les dames. Là, bon, tout le monde est d'accord là-dessus. Et puis ensuite, il dit il y a deux autres cas où la parole vaut action. C'en est une qu'on n'utilisera sûrement pas, mais bon, je vous le dis, ça existe. Hein. C'est que quand on lance les dés, je vais essayer de vous trouver des dés anciens. Il y en a des dés. Il faut trouver des paires. Donc voilà, donc je vous trouve ceux-là, qui sont des dés cubiques. Il n'y a pas d'arrondi. Enfin, quand ils sont neufs, de toute façon, quand ils étaient neufs, les dés, c'était des angles vifs. Tant que c'était des angles vifs, les dés ne pouvaient pas rouler, ou très peu. Vous voyez? Ils ne roulent pas vraiment. Normalement, ils auraient dû faire au moins 3 tours.
Donc, si un joueur s'avise à lancer les dés comme ça, avant que très vite, avant que ça s'arrête, les dés s'arrêtent, au moment où ils coulent, ils peuvent mettre la main dessus et pour rompre. On appelle ça rompre. Ça peut être aussi fait par, comment dire, des croyances, quoi. Je sais pas. Bon, peu importe. Mais c'était comme ça, voilà. Bon, mais sauf qu'on disait, on peut rompre, mais pas trop souvent quand même. Parce que même s'il avait lancé contre la paroi, voilà. Mais bon, je dirais que même à l'heure actuelle, avec des dés modernes, si vraiment le joueur bloque trop ses dés comme ça, l'autre il peut rompre. Parce que c'est pas bon. Il dit non, il faut relancer. Il faut vraiment relancer. Alors donc, la parole dans ce cas-là, c'est de dire je romps. Vous voyez, on fait même pas le geste, on dit, vous voyez, ça va plus vite. Dès qu'il a dit je romps. Alors dès qu'il a dit je romps, pour Nicolas Guiteau, ça veut dire c'est une action. Ça veut dire que le lancer de dés qui a eu lieu, eh ben, il ne vaut rien. Il faut recommencer. Voilà. Ça, c'était la troisième chose importante. Bon, une quatrième qui ne me revient pas. Sûrement pas beaucoup d'intérêt. Mais bon, et puis c'est tout. Il disait puis c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Il n'y a rien d'autre. Et puis quelques pages après, il critique un peu les autres auteurs. Et puis concernant cette histoire d'école impossible pour Dames impuissantes, et c'est lui qui dit, c'est le seul, je crois bien le dire, qui dit voilà, si les blancs là ont fait école comme on a fait tout à l'heure, j'ai fait tout à l'heure, et bien et qu'il dit il peut pas jouer, mais il dit à l'autre de jouer clairement, alors il dit ça vaut action. Mais il se contredit, puisqu'il avait dit qu'il avait donné la liste des paroles qui étaient utilisables, et il n'y avait pas celle-là. Bon. Donc, premièrement, c'est pas dit que les blancs vont dire à l'autre de jouer. On peut attendre un moment aussi. Mais bon, si on attend trop, bon, les blancs, ils auront bien compris qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, il va mieux falloir que les blancs commencent à bouger. Voilà. Et si s'ils ont touché, si je veux dire, s'ils ont lancé leur dé, c'est fini, ils pourront pas marquer. Ils pourront pas marquer. Mais les blancs pourront marquer s'ils n'ont pas touché leur dame. Voilà, vous voyez. Donc moi j'en resterai à cette règle générale que on peut toujours compter ces points si il nous en manque. Hein, il est toujours possible de les marquer si on n'a ni lancé, si on n'a pas lancé, on n'a pas touché ces dames, et dans le cas où on ne peut pas toucher, si on n'a pas lancé les dés pour le coup suivant. Vous voyez. Donc très attention à la chronologie. Voilà. Donc c'est tout. Je vous dis juste une petite chose, c'est que lorsqu'on parle de coups de dés, on parle toujours de coups de dés quand on joue. Sur son coup de dés, on dit. Voilà. Ah oui, mais si je veux dire que si vous prenez des dés modernes, je ne sais pas si j'en ai là, vraiment modernes, là, excusez-moi, c'est pas des dés qui coûtent des fortunes. Hein. Mais bon, voilà, ça c'est des dés modernes. Excusez-moi. Regardez, c'est bon ça. C'est comme ça qu'on joue. On va gamin, des choses comme ça. Ça suffit, ils roulent. Surtout, en plus, s'ils étaient, comme disait Laurent Soumille, bariolés, puisque vous voyez déjà,
vous voyez déjà qu'en 1738, il écrivait qu'il y avait des cornets comme ça qui étaient bariolés, c'est-à-dire striés, pour faire culbuter les dés. Bon, maintenant c'est ce qui se passe, hein, plus ou moins. Hein. Et donc, regardez, vous voyez, c'est bon. Hein. On ne peut pas appeler ça un coup de dé. Mais comme jadis, les dés étaient faits comme ça, il fallait vraiment faire un coup de dé. Et donc c'est pour ça que la règle, elle dit, on lance contre la paroi à l'opposé, ou bien on lance contre celle-là, vous voyez, le coup, ça donne un coup. Hein. Ou bien on peut carrément lancer contre les dés, contre les dames, vous voyez. En fait, il faut un coup de dé. Il faut que les dés, il faut avoir, il faut qu'il y ait eu un coup, que les dés aient donné un coup contre des objets comme les dames ou bien contre les parois. C'est pour ça qu'on appelle ça un coup de dé. Voilà. Voilà. Bon, ça c'était un petit truc en plus là. Bon, mais c'est dit. Voilà. Voilà, c'est dit. Et puis voilà, hein, comme je vous dis, c'est terminé. Ben, il faut bien s'arrêter. Donc je vais m'arrêter là pour les règles. Je dirais que ça ce sont les règles applicables. Hein. Je ferai sûrement une autre vidéo pour vous parler de gens qui ont disparu très tôt. Dès 1634, Jolivet, qui écrit le premier traité, parlait de la disparition de ces trois gens. En fait, il n'y en a qu'un qui s'appelait un Jean, les deux autres avaient des noms différents, mais ce sont des gens. Voilà. Et ils ont été abandonnés pendant de nombreuses décennies. Certains auteurs auraient bien voulu en voir un, voire deux ressuscités, mais ça ne s'est pas fait. Donc c'est pour ça que je n'en parle pas dans les règles qu'on va dire officielles, on va les appeler. Voilà. Alors comment vous allez jouer au trick-track si vous n'y aviez jamais joué? Bon, ben là vous avez vous prenez la première vidéo et vous développez la deuxième, la troisième, etc., etc. Et puis aussi vous pouvez me poser des questions. Ça c'est une chose. Bon, après ce qu'il faut faire c'est trouver un partenaire. Et puis, vous allez jouer contre lui. Et puis, vous allez voir. Hein. À deux, vous allez apprendre. Hein. Voilà. Et puis, vous ferez référence à ces vidéos. Mais aussi, vous pourrez faire référence à mon site internet. Voilà. Et puis, si vous voulez, vous achetez soit vous achetez des livres anciens qu'on trouve, ou bien vous les allez trouver sur Google Livres, vous allez en trouver pas mal. Voilà. Mais bon, j'ai fait déjà le travail, donc profitez-en. Voilà, c'est comme ça. Donc je vais... et alors donc, si vous voulez, moi je décomposerai en deux. Vous voyez, il y aura ce que j'appellerai les règles et les lois. Sachant que ce que je dis là n'est pas quelque chose d'officiel, puisque bon, entre règles et lois, difficile de faire une différence. Hein. C'est un synonyme. Donc, vous avez les règles, quand on parle d'un jeu, comme ça, on parle des règles du jeu. Et si ceux qui jouent au football et qui s'y intéressent, ils entendront parler des lois du football. Oui. Et ce sont des règles. Voilà. Alors, on pourrait quand même utiliser ces deux mots pour nous, hein, pour en faire une différence, en sentant que le mot loi est rappelle plus, c'est un terme plus qui rappelle ce qui est justiciable, qui appelle à la justice, que les règles.
La règle, moi, on dira par exemple que tout ce qui concerne le jeu, là où il n'y a pas d'erreur, où on joue, qui nous dit comment on doit avancer ses dames, comment on prend son coin, les gens, combien on marque, etc., etc. Donc, tout, comme j'avais dit au début, tout est bien dans le meilleur des mondes. Ça, c'est les règles. C'est comme ça que le trick-track fonctionne. Il fonctionne comme ça. Et puis après, j'ai dit, attention, ça ne marche pas toujours aussi bien. On fait des erreurs. Et donc, il y a des manquements à ces règles du bon fonctionnement du jeu. Et ces règles, ces manquements sont de deux sortes, j'avais dit. Voilà, il y a les fausses cases et il y a les écoles. Bien. Alors, que dire? Ben moi, j'appellerais ça les lois. Hein, vous voyez, puisque les lois, ça fait plus peur, plus peur. Alors donc, si vous voulez, vous jouez avec les règles à ce moment-là. Les lois, vous vous y attachez pas trop au début, parce qu'il faut d'abord savoir jouer. Et peu à peu, en connaissant le jeu, vous allez introduire les lois concernant la fausse case avec des sanctions, hein, puisque chacune de ces lois amène des sanctions. Et ensuite, et puis les écoles, voilà. Et puis là, vous aurez fait le tour de la question sur le jeu du trick-track. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est tout. C'est une manière de fonctionner, vous voyez. Faut quand même pas, il faut pas s'affoler parce que si on prend le nombre de vidéos qu'il y a eu, le temps que les vidéos durent, etc. Bon, déjà, je prends du temps pour expliquer, je parle pas trop rapidement, etc. Tout ça parce que à quoi ça sert? Si je commence à parler rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous allez faire un arrêt sur image, revenir en arrière, qu'est-ce que j'ai dit, voilà, bon, vous n'avez pas arrêté de faire ça. Donc si je parle plus lentement, d'accord, ça peut être un petit peu énervant quand on comprend vite, mais il faut plaire à tout le monde. Il faut s'intéresser à tout le monde, on laisse personne derrière. Voilà. Donc voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Et puis, eh bien là, écoutez, tout ce que je vais faire pour le moment, c'est vous dire, eh bien, jouez bien, essayez et profitez de tout ça. Et puis on se retrouvera. Je ferai quelques additions au trick-track. Parler du trick-track, je parlerai de diverses choses, du matériel, de vocabulaire. Et puis je vous expliquerai aussi une manière de. Là, vous savez, je vous ai montré que quand on gagnait, on pouvait gagner une partie en 12 trous, hein, donc on pouvait la gagner simple ou en grande bredouille. Donc, simple ou double. Donc, s'il y avait un enjeu, on prend l'enjeu. Si c'est double, c'est le double. Voilà. Vous voyez, des choses comme ça. Hein. Et ben, il y a d'autres manières de faire qui peuvent intéresser le jeu un peu plus. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais je peux déjà vous dire que la prochaine vidéo sur le trick-track, ce ne sera pas des règles de jeu, mais je vous montrerai le grand coup qui est recherché par les joueurs de trick-track et qui s'appelle l'enfilade. L'enfilade. Bon, je n'en dis pas plus, mais si on réussit une enfilade, eh bien, au trick-track, je peux vous certifier que celui qui l'a subi, celui qui est enfilé, c'est une expression qui est citée d'ailleurs par le peintre Desroches, et qui est rentré dans le langage commun, et c'est ce qu'il dit. Hein.
Vous voyez, c'est pas si vulgaire que ça, si ça vient du tric-trac. Et à ce moment-là, c'est assez pénible pour l'adversaire, dans le sens où il voit celui qui fait l'enfilade marquer 2 trous par 2 trous à une vitesse pas possible, alors que lui ne peut rien faire. Tout ce qu'il essaie de faire, c'est de s'en sortir, sortir de cette situation, casser l'enfilade, pour reprendre un peu la main, et reprendre l'espoir de remonter, voilà, de pouvoir s'en aller d'ailleurs, et puis tout remettre à zéro. Bon, là je suis en train de révéler un petit peu de ce que je vais dire la prochaine fois. Bon voilà, allez, on arrête, c'est fini, parce que je ne m'arrêterai pas de parler, et je vous dis à très bientôt. Likez, ça m'embête de devoir se dire ça. Mais bon, par exemple, actuellement, il y a un certain nombre d'abonnés. Je ne sais pas d'ailleurs les noms, on ne voit pas systématiquement. Eh bien, c'est dommage, parce que je sais qu'il y a quand même plus de monde qui viennent voir les vidéos, qui s'y intéressent, que d'abonnés. Peut-être le double. Bon, et bien ça c'est dommage. C'est pourquoi parce que si vous venez voir ça, c'est que bon, et que vous y restez, c'est que ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, vous savez très bien que c'est un jeu qui est tout à fait particulier. C'est un jeu culturel en fait. Voilà. C'est une espèce de monument du jeu français. Et vous avez vu la complexité, puisque finalement au début je disais que c'était pas complexe, mais bon, c'était pour pas effrayer les gens. Et les gens G-E-N-S, maintenant vous savez qu'il y a des gens J-A-N-S. Voilà, c'est tout. Donc il y en a beaucoup qui vont venir et qui vont abandonner tout de suite. Mais si on veut montrer, c'est tout, que le jeu intéresse, si on veut le montrer, il faut un marqueur. Et le marqueur, bon d'accord, il y a les vues, ça c'est très bien. Mais bon, les likes, très bien. Les commentaires, il y a les personnes qui font des commentaires qui sont très intéressants, et ils sont tous intéressants d'ailleurs. J'y réponds systématiquement. Mais je souhaite vraiment qu'il y ait les gens s'abonnent, parce que ça c'est un marqueur solide, et qui va permettre de... Ça va pas me faire gagner d'argent, si vraiment... il faudrait vraiment que il faudrait que plutôt que je pas, moi, je pas, casse un œuf d'une telle manière, vous voyez, faire tout un tas d'idioties. Si vous voulez, à ce moment-là, je vais avoir des milliers de millions d'abonnés ou de likes, vous voyez, avec des encouragements à faire mes pitreries. Ben non, il ne faut pas s'attendre à ça. Moi, ce que je fais ici, c'est simplement pour développer ce jeu, pour le faire connaître. Je n'étais pas obligé, j'ai fait mon site, ça a donné beaucoup de travail. Je ne suis pas le seul, j'en parlerai de l'autre personne à laquelle il faut s'intéresser à son travail. Bon, et bien écoutez, si vous vous abonnez, vous travaillez pour vous aussi. Voilà. Parce qu'on fait connaître ce jeu. Notre but, à nous, à tous, c'est de faire connaître le jeu. Et d'arrêter qu'on arrête de le comparer à n'importe quel jeu de table. Il est unique. Mais si vous voulez vraiment jouer au trick-track de manière rapide et facile, mais très intéressant par contre, alors je vous ferai une démonstration du petit trick-track. Voilà, c'était la méthode qui était jouée en Angleterre, dans les Flandres notamment. Il s'appelait le tic-tac. Bon, je vous en parlerai parce que c'est très rapide à expliquer, mais je ne voudrais pas en parler tout de suite. D'abord, il faut se mettre au trick-track. Il faut absolument développer ce jeu. Trouver du monde, voilà.
Et faites-moi savoir si vous avancez. Voilà, parce que bon, ça m'intéresse. Tant que je suis là, c'est tout ce que je peux dire. Allez, et moi je vais vous dire bon jeu de trick-track et à très 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 bientôt. Au revoir.